Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Vlog Trotter. Aujourd'hui je vous raconte en vlog le voyage que j'ai fait avec mon amie Lara à Tromsø, une ville norvégienne au-dessus du cercle polaire. Nous voilà partis après une courte nuit. Il faut savoir qu'à Tromsø, en janvier, c'est la saison parfaite pour voir des aurores boréales, faire du chien de traîneau ou voir des baleines. C'est également en janvier que les nuits polaires prennent fin. C'était le rêve de Lara d'aller en Norvège, c'est pour ça que vous allez la voir sourire tout le temps. Quant à moi, j'y ai vécu pendant mon semestre Erasmus à Stavanger en 2013, autant dire il y a des lustres. On a atterri sous la neige, avec des déneigeuses qui déneigeaient constamment les pistes de l'aéroport. Comme vous pouvez le voir, les nuits polaires ne sont pas si sombres que ça. Là, il était 14h. Il y a de la lumière, mais on ne voit pas le soleil. Ça, c'est Lara qui est contente. Et ça, c'est la vue. Bon, et là, il y a de la neige devant, mais c'est la jolie vue avec la mer. La place pour enfants qui n'a pas été déneigée, tu vois même plus la balançoire. Bienvenue au centre-ville de Tromsø. Après l'avion et notre arrivée, il fallait bien se sustenter. Bienvenue au McDo le plus au nord. Lara et moi, on venait de dire qu'il y avait trop de Français à Tromsø, et là on tombe sur quoi? Cocorico quoi. Sérieusement, what the fuck? Trop de Français par ici. La neige, elle bouge avec le vent. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on sortait dehors, on mettait bien 10-15 minutes à s'habiller, le temps d'empiler toutes les couches de vêtements. Alors faut déneiger la voiture, mais c'est un bâtiment quoi. C'est genre il y a 1 mètre de neige sur la caisse. En fait on est fatigué, mais il fallait chercher à manger, mais il y a la tempête de neige. Mais on a faim, tu vois. Enfin moi j'ai faim. Bon, alors aujourd'hui on va vous apprendre le tuto pour sortir à Tromsø par moins 6 degrés avec beaucoup de neige. Eh c'est pas le grand bleu, c'est le grand blanc. Et oui Jamie, nous allons chercher à manger par moins 38 degrés. Non en vrai je sais pas mais il fait plus froid. La mission pour aller chercher un sandwich. Oh. Oh la presque neige toi. J'ai l'impression qu'on est sur l'Himalaya. On a réussi Jamie. On est à Kiwi. Alors je vous avoue qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une tempête de neige, mais quand même, pour nous, moins 6 degrés et autant de vent et de neige, c'était impressionnant. Encore combien de temps Jenny pour retourner à notre hôtel? Encore 5 minutes. Les doigts vont geler. La flamme olympique à Tromsø. Aujourd'hui, on va aller voir les phoques à Polaria. Polaria, l'aquarium, c'est un peu Domino Express comme architecture. Polaria est un aquarium assez petit, surtout centré sur les phoques. Apparemment, ils sont très joueurs. Honnêtement, on aurait préféré voir des phoques dans leur milieu naturel, mais ça aurait été bien plus compliqué. On vous conseille cette activité lorsque le temps n'en permet pas d'autres. Oh, ils foncent sur nous. Oh, coucou toi. Oh, un phoque peut en cacher un autre. Oui, c'est ça. Ils sont partout, ils sont partout. Lara, qu'est-ce que tu as envie de faire à ces phoques? Je leur faire des grosses graines sur le ventre. T'as pas envie de leur coiffer un peu les moustaches? Salut.
fond il s'affale dans la gamelle. Il y a environ 10 000 phoques en Norvège, vivant sur les côtes ou dans les fjords. Ce sont des animaux sociaux qui vivent en groupe. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2,30 m et peser jusqu'à 310 kg. Ils peuvent vivre jusqu'à 35 ans. Lui on dirait il veut du rab un petit peu. Ouais. Ça fait presque ton bras quoi. Ouais, la taille du truc. On dirait comme des grosses araignées, c'est vrai. Ouais, il est encore plus grand j'ai l'impression lui. Ah, ça me fout les pétages. T'imagines, tu travailles, t'as un truc comme ça dans le lit. Ah ouais, non mais lui il te serre, il te déboîte l'épaule en fait. Il y a une grosse colline. En fait la voiture elle est en dessous. T'as de la neige jusqu'aux genoux. Ce soir, avec Rakafak, nous allons chasser les aurores boréales. Cette nuit-là, il y avait beaucoup de neige à Tromsø, donc impossible de voir des aurores dans les environs. On a fait la route jusqu'en Finlande pour trouver un ciel sans nuages. On a fait un feu de camp sur une rivière gelée, juste à côté de la frontière suédoise. Avec l'obscurité, c'était compliqué de filmer, donc je n'ai qu'une photo pour vous illustrer la soirée. Aujourd'hui, comme chaque jour, on a fait un petit tour au centre-ville. Le verglas, patinoire dans le parking. On a eu pas mal de verglas pendant le séjour. Heureusement, ils vendaient des crampons dans notre hôtel. Franchement, c'est un indispensable à avoir à Tromsø à cette période. On a vu un nuage stratosphérique. On dirait un arc-en-ciel un peu. Apparemment, c'est assez rare. Puis nous sommes allés à la rencontre des Samis et de leur troupeau de rennes. T'es dans un traîneau là, hein? Oui. Est-ce que tu es la Mère Noël aujourd'hui? Non, je suis la reine des neiges. La nuit polaire était bien plus claire qu'on ne le croyait. Peut-être car elle touchait à leur fin. Ça, c'est le bruit des chiens de traîneau surexcités avant un départ en balade. Ce jour-là, j'ai eu la chance de conduire des chiens de traîneau et ensuite c'était au tour de Lara. Alors Lara, prête à passer ton permis chien de traîneau, non? Tu vas voir, c'est trop cool. Et surtout, tiens-toi toujours. Toujours au moins que tes deux mains, tiens-toi. Parce que si tu tombes, je suis dans la merde. Je crois qu'on va repartir. Oh, c'est reparti. 2, 1. Lâche le frein. C'est lâché. Et il faut que tu les aides en poussant. Voilà, ouais, super. C'est Lara qui conduit. C'est trop cool. Lara, elle s'en sort comme une chef. Je crois que je vais te donner ton permis à la fin. Ils sont très mignons. Et c'est pas des huskies, c'est d'autres races. Des fois, on dérive un peu sur les côtés. Et regardez, ils vont foncer maintenant. Oh là là, ils veulent trop. Allez à fond. Oh, alors, il y a un petit peu de caca sur le chemin des fois. Ça pue un peu, hein, on va dire. Mais en même temps, bah, si c'est leur balade pour faire leurs besoins, on comprend. Lara, elle est tellement à l'aise en conduisant le chien de traîneau qu'elle peut chanter en même temps. Désolée, je fais même pas gaffe. Hein. Pas de soucis. Tu sais, c'est comme quand t'es à l'aise, quand tu conduis, tu mets la radio, bah Lara, elle chante des chants norvégiens ou sami, je sais même pas. Oh non, là, c'est Simon et Garfunkel en l'occurrence. Non, le code de la route des traîneaux de chiens, c'est plutôt simple. Ouais, ça va. 2 gestes, un ralentisseur, un frein. Bon, par contre, pour le droite et gauche, tu te débrouilles. Hein. Là, c'est les chiens, ils décident. Ça te plaît? Ça me plaît de fou. La vitesse et la vue, j'avoue, c'est magnifique. Là, ouais, là. En plus, bientôt le jour va se lever. Ah, il va à fond, il va à fond. Voilà, ça c'était notre traîneau. Et ça c'était nos chiens bien braves. Ils
ils sont beaux. Entre le vent très fort, la grêle, le froid et le verglas, c'était parfois pas facile de marcher. On avait l'impression de s'envoler. On découvre la grêle et le vent fort. Et oui, c'est ça aussi le climat arctique. Ce matin-là, nous avons fait 2h30 de bateau pour aller voir des baleines et des orques. C'était magnifique. On a eu beaucoup de chance. Par contre, les 2h30 de retour étaient nettement moins fun qu'à l'aller. Comment tu te sens? Bah là, comment dire, les vagues elles sont un peu hautes. Oula. J'ai l'impression de faire les montagnes russes. Ouais, c'est ça. C'est Space Mountain dans la mer. Vraiment, on voit que t'es pas bien. Je me demande laquelle de nous deux va craquer en premier. Ça va être un concours. Qui va vomir en premier? Ouais, mais vu que t'es compétitif, ça va être dur. Bon alors Cécile, qu'est-ce que ça fait d'être retour sur la terre ferme? Ça fait du bien. On avait failli vomir et je dirais qu'à peu près la moitié des gens à bord ont vomi. Surtout vu l'état des toilettes. On a vu les baleines. Le retour, on a eu des vagues de genre 4 mètres, 6 mètres, des trucs de malade. On a tous eu la gerbe. Avec Cécile, on s'est demandé si on n'allait pas finir par couler. Et franchement, ouais. Et en fait, il y a des gens qui ont vomi dans le lavabo. Le lavabo était bouché et du coup, tout le vomi avec les vagues, ça devait être comme ça. Beaucoup de gens étaient malades. Voilà. Mais pas nous. Non, on a tenu, on est des vrais vikings. Alors Lara, on a commencé par un McDonald's et on finit par un Burger King. Est-ce que la boucle est bouclée? Ouais, la boucle est bouclée. Merci d'avoir suivi nos aventures. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en attendant les prochains épisodes de Vlog Trotter.